On te pose une question toute simple. Alors, tu fais quoi dans la vie? Et là, quelque chose d'étrange se passe dans ta tête. Ton cerveau ne va pas chercher la réponse en français. Il part ailleurs. Il repart dans ta langue maternelle. Il construit la phrase là-bas. Et ensuite seulement, il essaie de la traduire. Le problème, c'est que pendant ce trajet aller-retour, la conversation, elle, continue sans toi. Ton interlocuteur attend. Tu bafouilles un début de réponse. Et parfois, tu abandonnes carrément, tu dis « Désolé, je réfléchis ». Ou pire, tu changes de sujet pour éviter la question. Alors, aujourd'hui, je vais te montrer une méthode différente. Une méthode pour arrêter de traduire et commencer à penser directement en français. Pas dans 6 mois, dès aujourd'hui avec un seul exercice que tu vas pouvoir refaire toi-même autant de fois que tu veux. Cette méthode, elle tient en 4 temps. Et je te préviens tout de suite, ce n'est pas une technique compliquée avec du matériel ou une application à télécharger. C'est un exercice mental que tu peux faire n'importe où, dans les transports, avant de dormir, en marchant. Tout ce dont tu as besoin, c'est de ta tête et d'une scène de la vraie vie. On va prendre un exemple précis, une seule scène, et on va la suivre du début à la fin de cet épisode à travers les 4 temps. Comme ça, tu vas voir exactement comment appliquer la méthode toi-même avec tes propres scènes cette semaine. Premier temps, et c'est peut-être le plus important de tous, choisis une scène, pas un thème. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Si tu prends un thème large comme faire connaissance ou parler à des inconnus ou même les soirées entre amis, ton cerveau n'a rien de concret à quoi s'accrocher. C'est trop vague, c'est un mot, pas une image. Et devant du vague, ton cerveau fait ce qu'il fait toujours. Il retourne dans ta langue maternelle pour essayer d'organiser tout ça. Parce que c'est là que faire connaissance a un vrai sens pour lui, avec des souvenirs, des visages, des situations précises que tu as déjà vécues. Une scène, en revanche, c'est concret, ça se voit immédiatement. Alors, on va en choisir une, très précise, et on va s'y tenir jusqu'à la fin de cet épisode. Voici la scène. Tu es à une soirée chez des gens que tu connais peu. Peut-être les amis d'un collègue ou les voisins d'un ami. Tu es debout à côté du buffet, par exemple, un verre à la main. Une personne que tu n'as jamais vue s'approche de toi. Vous échangez un bonjour, enchanté. Et là, silence. Ce petit vide, juste après les présentations, où tu ne sais absolument pas quoi dire. Voilà notre scène. Ce n'est pas un thème abstrait, c'est un moment que tu as probablement déjà vécu, ou que tu vivras. Et c'est exactement pour ça que ça va fonctionner. Ton cerveau peut s'y projeter immédiatement. Avant de continuer, laisse-moi te parler de quelque chose qui pourrait vraiment t'aider à aller plus loin. Je propose des cours de français individuels en ligne centrés sur le français parlé réel et la compréhension à l'oral. Tu sais que mon temps est limité, donc je travaille uniquement avec quelques apprenants motivés, vraiment prêts à s'impliquer dans leur progression. C'est pour ça que je commence toujours par un appel gratuit de 15 minutes avec moi. Et pendant cet appel, on fait connaissance, on parle de ton niveau, de tes objectifs, et je vois simplement si on peut travailler ensemble. Le lien pour réserver un appel gratuit de 15 minutes avec moi est dans la description. Deuxième temps, maintenant qu'on a notre scène, on va la rendre réelle. Et pour ça, pas besoin de sortir une photo ou une image trouvée sur Internet. On va utiliser un outil que tu as toujours sur toi,
tes sens. Ferme les yeux si tu es seul en train de regarder cet épisode ou fais-le mentalement. Et pose-toi les questions suivantes, une par une. Qu'est-ce que tu entends? Le brouhaha de toutes ces conversations autour de toi, des rires par-ci par-là, peut-être un peu de musique en fond. Qu'est-ce que tu sens dans ta main? Un verre, peut-être un peu tiède parce que tu le tiens depuis un moment sans y toucher, tellement tu es concentré sur ce silence gênant. Qu'est-ce que tu sens dans l'air? Une odeur de cuisine qui vient de la pièce d'à côté, quelque chose qui mijote peut-être. Qu'est-ce que tu vois? La lumière un peu tamisée du salon et surtout cette personne en face de toi qui attend, avec un léger sourire poli, que tu dises quelque chose. Pourquoi cette étape est essentielle? Parce que tant que la scène n'existe que sous forme d'idées vagues dans ta langue maternelle, ton cerveau doit constamment la traduire pour te la présenter en français. C'est un travail supplémentaire, un détour, et c'est exactement ce détour qui te fait perdre du temps et perdre le fil de la conversation. Mais si tu construis cette scène directement à travers des sensations, sans jamais passer par des mots de ta langue, alors elle existe déjà, prête à être décrite. Il ne te reste plus qu'à la nommer, pas à la traduire, à la nommer. On passe maintenant au troisième temps. Maintenant que la scène existe vraiment dans ta tête, on va l'habiller avec du vocabulaire. Mais attention, pas n'importe lequel. Pas une liste générique du type faire connaissance, se présenter, sympathiser, que tu pourrais trouver dans n'importe quel manuel. Non, on cherche des mots et des expressions qui collent exactement à cette scène, à ce moment précis de flottement, juste après enchanté. Regarde ta scène et cherche ce qui s'y trouve vraiment. D'abord, ce vide, ce moment de silence gênant juste après les présentations. En français, ça s'appelle un blanc. Il y a eu un blanc dans la conversation. Tu retiens cette expression et elle est directement collée à ce que tu vis dans ta scène, pas à une définition abstraite. Ensuite, ce que tu dois faire pour sortir de ce silence, tu dois briser la glace. Cette expression décrit exactement ton objectif à cet instant précis. Lancer quelque chose de léger pour détendre l'atmosphère. Et une fois que tu as ce mot en tête, il se colle directement à ta scène. Toi, debout, avec ton verre en train de chercher comment briser la glace. Et enfin, l'outil le plus pratique de tous, une question de relance qui fonctionne presque à tous les coups. Et toi, tu connais un tel comment? En parlant de vos amis communs, vos connaissances communes. Cette question, tout le monde peut y répondre, parce que tout le monde a une histoire, même courte, qui explique comment il connaît les gens qui organisent la soirée. C'est une clé universelle pour sortir du silence. Tu vois la différence avec une liste apprise par cœur. Là, chaque mot, chaque expression a un endroit précis où se loger dans ta tête, ta scène. Et un mot qui a un endroit où se loger, tu ne l'oublies pas de la même façon qu'un mot isolé dans une liste. Quatrième et dernier temps de cette méthode. Maintenant, on fait vivre la scène. Et ça se passe en deux petites étapes très naturelles. D'abord, tu décris ce qui se passe avec une ou deux phrases spontanées. Pas de préparation, pas besoin que ce soit parfait. Tu regardes ta scène et tu dis simplement ce que tu vois. Je suis là, à côté du buffet, avec mon verre, et je ne sais pas quoi dire. C'est tout. Ne cherche pas à corriger, ne cherche pas la phrase idéale. L'objectif ici, c'est de laisser tes yeux, enfin ton imagination guider ta bouche. Tu ne cherches pas les mots, tu décris ce que tu vois déjà. Ensuite, une fois que tu as ces quelques phrases,
tu vas plus loin. Tu racontes un tout petit récit, à voix haute si tu peux. Pas besoin d'une structure compliquée, avec 10 éléments obligatoires. Juste 4 repères, tout simplement. Qui, où, ce qui se passe et comment ça se termine. Essaye à voix haute quelque chose comme ça. Je suis à une soirée chez des amis d'amis, je ne connais personne. Quelqu'un s'approche, on se dit bonjour, et il y a un blanc, un vrai silence gênant. Alors je me lance. Je lui demande comment il connaît nos hôtes. Et là, la conversation redémarre toute seule. Regarde bien ce qui vient de se passer. À aucun moment, tu n'as traduit un seul mot depuis ta langue maternelle. Tu as juste décrit, puis raconté ce que tu voyais déjà dans ta tête. C'est exactement ça. Penser en français, ne plus chercher les mots, mais simplement nommer ce qui est déjà là. Alors, récapitulons rapidement ces 4 temps. Premièrement, tu choisis une scène précise, pas un thème vague. Deuxièmement, tu la remplis avec tes sens pour qu'elle existe avant même que tu ne cherches un mot. Troisièmement, tu attaches du vocabulaire et des expressions directement à cette scène, pas à une liste générique. Et quatrièmement, tu décris et puis tu racontes sans jamais repasser par ta langue maternelle. Donc, retiens bien ceci, parce que c'est le cœur de toute cette vidéo. Le but n'est pas d'apprendre à traduire plus vite. Beaucoup d'apprenants pensent que la solution, c'est de devenir plus rapide dans leur tête. Mais non, ce n'est pas ça du tout. Le but, c'est de ne plus avoir besoin de traduire, tout simplement. Parce que si tu es déjà à l'intérieur de la scène, les mots sont déjà accrochés à ce que tu vois. Il n'y a plus de détour à faire. Alors maintenant, à toi de jouer pour de vrai. Cette semaine, choisis une scène de ta vie quotidienne. Ça peut être le bureau de tabac, une salle d'attente, un dîner de famille, une réunion au travail, ce que tu veux. Et applique ces 4 temps. Dis-moi en commentaire quelle scène tu as choisie. Je voudrais vraiment te lire et savoir comment tu veux fonctionner. Et si tu essaies l'exercice, dis-moi comment ça s'est passé. Ok? J'attends ton commentaire avec impatience. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'au bout de cet épisode. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode sur la chaîne Apprendre le French sur YouTube et sur Slow French and Talks sur Spotify et sur toutes les plateformes d'écoute. En attendant, je te souhaite bon courage pour ton apprentissage du français. À bientôt. Bye bye.